L'île des Mookies a 13 feuilles donc chez Scorpion Masqué, 13 feuilles chez Gigamic, et This Is My Pot chez Actarus. On va les jouer dans l'ordre. On va commencer par l'île des Mookies, les filles. Oui, vous faites le coucou avec les mains ou pas? Le coucou des mains. Allez, on commence par l'île des Mookies. Donc l'île des Mookies, c'est un jeu, on en a parlé ce week-end à Latte. C'est un jeu chez les Scorpions Masqués de Florian Siriex, illustré par Sepio. C'est un jeu 2 joueurs. Hop, je peux zoomer pour expliquer. C'est un jeu 2 joueurs à partir de 4 ans, et ça fonctionne, on prend du plaisir à y jouer quand même un peu plus. Basiquement, on va avoir des cartes qui représentent les petits Mookies, et à notre tour de jeu, on va simplement choisir sur une des 2 pioches la première carte. On va pouvoir consulter si on veut le recto ou le verso, puisqu'à la fin, c'est un jeu de collection. On a 5 familles différentes. Hop, là, je vais agrandir. Il y a, je peux montrer sur le grand poster. Le grand poster, il est joli. Hop, tac, on a un grand poster du meilleur effet. Donc, avec surtout le petit côté rigolo. On a tous les Mookies du jeu qui sont sur le poster et on peut s'amuser à mettre les noms à chacun des petits Mookies. Envie de déjà donner un nom à Mookies ou pas? Pas encore? Et toi? On y a joué ce matin, du coup. T'as pas un petit préféré déjà? Ceux qui brillent? Ouais. Alors, la mise en place, elle est relativement simple. On vide la petite boîte. La petite boîte, qui va servir aussi de présentoir pour marquer les points, puisqu'en fait, on va avoir pour chaque famille un petit jeton de valeur, donc de 2 points, 3 points ou 5 points. Donc, c'est les familles des Mookies. 4 points, j'ai dit quoi? 5 points. Ah non, c'est 4 points. Voilà, si je dis n'importe quoi, et papa, il est un peu fatigué. Hop, donc il y en a les Mookies de lune, les Mookies de soleil, les Mookies de fossiles, les Mookies de feuilles et les Mookies de coquillages, qui sont les marins. Hop, et on va avoir du coup des cartes, comme ça. Il y en a plein, et voilà, hop, on voit celle qui brille. Il y a un légendaire foil dans chacune des 5 familles, et la particularité des légendaires, c'est qu'ils ont 2 icônes au lieu d'un seul. Quand on a cette carte-là, ça compte 2. Oh, ils sont trop beaux! Hop, là on a celui de fossile, avec un beau dragon. Alors, il me manque quoi? On n'a pas vu celui de... Le coquillage, je l'ai montré? Non, je l'ai pas montré celui-là. Celui des feuilles, tu l'as vu? Hop, non, c'était le soleil que je l'ai pas montré. Projet. Et celui de feuilles, j'ai pas montré? 1, 2, si, j'ai montré. Oui, si, je l'avais montré. Ouais. Et voilà. Donc là, c'est les filles qui vont jouer l'une contre l'autre. On va mettre le petit présentoir avec les points. Comment ça va se passer? Il y a un truc que j'ai pas expliqué encore. Hop. Il y a aussi des araignées. Hop. Et les araignées, quand on veut récupérer une carte, donc on va choisir, on prend une de la première carte d'une des 2 pioches et on va choisir si on veut le recto ou le verso. Si c'est un Mookies, on va le poser devant soi et ils vont s'empiler les uns sur les autres. Comme ça, on ne sait plus exactement combien de Mookies on a pour chacune des familles. Et si jamais je choisis de conserver l'araignée, je la mets pas dans mon tas, mais je vais la donner à l'adversaire. Et celui qui aura le plus de Mookies à la fin de la partie va devoir se débarrasser d'un des jetons. N'importe quoi. Et remonter là. Celui qui a le plus d'araignées devra se débarrasser d'un des Mookies. Toujours pas. D'un des marqueurs de points. Donc on perd des points si on a le plus de Mookies. En cas d'égalité, personne ne perd. En cas d'égalité sur le nombre d'icônes d'une des familles, personne ne gagne le marqueur de points. Et celui qui a le plus de points, donc de points, laissez les petites étoiles, gagne la partie. C'est le plus jeune qui commence, donc c'est Lucille. Allez, hop, je les mets dans ton sens. Paf, paf. Donc là, on a le choix entre un Mookies fossile ou un Mookies de soleil. Donc tu choisis une des 2 cartes et tu vas regarder les 2 côtés. Une araignée. Et tu commences direct l'agression. Oh là, ça commence mal. Alors, tu as fossile ou fossile. Qu'est-ce que tu choisis? Montre-la bien pour qu'on voit la carte bichette. Ok, hop, toi tu gardes un coquillage. Qu'est-ce que tu veux après? Alors, tu as le fossile ou une araignée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, cette fois, pas d'araignée. Mets-la devant qu'on puisse voir. Hop, allez, 110. Et la partie va se terminer dès qu'il y a un des 2 tas qui sera épuisé. À ce compte-là, on va trier les cartes que chaque joueur... Ah bah bravo. On ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux? La feuille ou le coquillage?
Donc je disais, ouais, dès qu'il y a une des deux piles qui est finie, on regarde, on va trier par famille chacun des tas des deux joueurs et on va regarder qui a la majorité pour chacune des familles. Alors, feuille ou lune? Lune, vise des gros points. Alors, faut essayer de se souvenir combien on en a, combien l'autre joueur en a. Oh, il était mignon celui-là. Ouh, ça glisse. Les cartes sont très jolies, c'est des grandes cartes solides, enfin épaisses. Une araignée encore. Une lune. Que c'est la lune aussi. Il y a une lutte sanguinaire pour avoir les points des lunes. Un petit soleil. Bon, c'est un jeu qui se joue rapidement, c'est indiqué 10 minutes sur la boîte. Et effectivement, c'est relativement rapide. Et puis ça peut aller très très vite parce que si on se concentre sur une pioche, parce qu'il y a des cartes intéressantes sur une seule pioche, on va descendre la pioche très très vite et la partie sera terminée. Hop, encore une lune. Le coquillage. Oh, un légendaire! C'est le premier combat. Ah oui. Soleil. Ah, hop. Lune. Soleil ou la lune? C'est encore combien il y en a ou t'es un peu... Oh là! La légendaire de coquillage. Comment elle s'appelle? Tu donnes un nom? Tu sais pas? Oh, il est mignon lui. On dirait un petit chapeau, on dirait un petit crabe qui fait la fête. Oh là, l'araignée. J'ai perdu le compte des araignées. Oh la légendaire de soleil là. Celle-là elle fait plaisir. Et un petit coquillage ou une lune. C'est à peu près si t'es devant sur les lunes ou pas? Oui, t'es devant. Coquillage ou... Ah, un petit soleil, ouais. Non, un soleil, c'est 4 points. Hein. Allez. Les fossiles, toi tu reprends encore les soleils. Je pense que les soleils, on est bien. Hein. Ah oui, mais Lucille, elle a eu le... Hop, une petite araignée. Hop, le petit cadeau. Le légendaire. Lune. Et est-ce que tu mets fin à la partie? Oui. Ah, oui, tu prends le légendaire. Ok. Donc maintenant, vous allez trier vos cartes par famille. Hop, ça, je peux les enlever puisque elles comptent plus. Hop. Je ne s'en pas. Comme ça, si tu as des fossiles, tu les mettras ici. Toi, c'est pareil. Hop, tes araignées, je vais le mettre là. Comme ça, on va pouvoir compter comme ça. Tac, tac. Et moi, si tu as des verts, tu les mets à côté. Et t'as pas de rouge du tout, toi. D'accord. Et vous êtes à 2 araignées, les deux pour l'instant. Ouais, vous allez me faire que des égalités. Hein. Alors, donc vous êtes à égalité sur les araignées, donc personne ne perdra de marqueur de points à la fin. Sur les feuilles, c'est toi qui en as 2 ici contre 1. Non, c'est bon, je t'ai pas obligé de bouger, bouge. Si tu gagnes, du coup, ces 2 points-là. Les coquillages, c'est aussi toi qu'on a plus, parce que tu en as 2, 3, 4, 5, 6, alors que là, il y en a 3. Les fossiles, c'est toi. Et les lunes et les soleils, vous êtes toutes les deux à égalité, puisque vous avez 4 icônes de chacun des trucs. Donc personne ne gagne le soleil et la lune. Donc c'est Candice qui gagne avec 4 points, alors que Lucille a 3 points. Bravo! Première victoire de Candice aujourd'hui. Tac, tac. Et voilà. Donc c'était rapide. Ça vous a plu, les filles? Ouais? Allez, on va pouvoir passer à 13 feuilles. On va faire vite ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Eh non, non, on vole pas les cartes, madame. Faut rendre les cartes. C'est lequel ton préféré? Est-ce que t'as un préféré des 3? Ou ils sont tous volés? Ces deux-là? Tes préférés, ces deux-là? Le dragon et c'est un espèce de petit renard. Lui, tu l'aimes pas trop? C'est un peu un serpent fantôme. Hop, allez, tu peux fermer. Et la règle, elle se met par-dessus. Tac. Hop. Ouf. Et là, on va passer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est où? Il est là.
On va passer à 13 feuilles. 13 feuilles, c'est un jeu qui sort dans la gamme Miso Gigamic. C'est un jeu de Masato Uesugi, illustré par Elina Zeliaskova. Et c'est un jeu de défausse. On va avoir du coup des cartes numérotées de 1 à 13 qui représentent des feuilles, d'où le nom très bien inspiré de 13 feuilles. Alors, quelle couleur vous voulez? Donc, je suppose que toi, tu vas voir le jaune. Comme ça va voir le... oh, tu prends pas le jaune, dis donc. Moi, je vais prendre, hop, celui-là. Donc, hop, hop, hop. Le petit jeton, il va juste servir de rappel pour savoir qui a passé et n'est plus dans la manche et qui reste à jouer dans la manche. Hop, voilà, exactement, merci. Comme je disais, c'est un jeu dans lequel on va retrouver des feuilles. Il y a des valeurs qui vont de 1 à 13, et on voit qu'il y a une petite indication sur les cartes avec des petits points. C'est le nombre d'occurrences de la carte dans le jeu. Donc les extrémités, la 1 et la 13, il n'y en a que 2. Le 3 et le 12, il va y en avoir 3. Le 3 et le 11, il va y en avoir 4. Et ainsi de suite, on se resserre jusqu'à avoir... Oui, c'est ça. Oh, n'importe quoi. Donc le 2 et le 12, il y en a 3. Oui, c'est ça. Le 2 et le 12, il y en a 3. Et le 3 et le 11, il y en a 4. Hop, jusqu'au 7, qui est la carte centrale. Et le 7, du coup, clac, il va y en avoir 8. Le principe du jeu, c'est qu'on va distribuer les cartes aux joueurs. Et le premier joueur, on va dire, celui qui a la plus grande, il commence. Tac, tac. Ah bah bravo. Ah bah ce sera Candice qui va commencer. On va avoir des cartes en main. Et celui qui va commencer, il va jouer autant de cartes qu'il veut, mais d'un seul numéro. Donc par exemple, il pourrait commencer par jouer 2-9. Le joueur suivant, il va être obligé de jouer 2 cartes. Donc toujours, on est obligé de jouer qu'une seule valeur. Donc quand on va jouer 2 cartes, on va être obligé de jouer soit une valeur inférieure à la carte de plus basse valeur jouée sur la rivière, donc pour l'instant il n'y en a qu'une, soit de la plus grande, autant de cartes que la plus grande, mais il y en a pour l'instant il n'y a qu'une valeur, donc ce sera pareil, soit de la valeur maximale ou minimale. Donc par exemple ça va être à mon tour, et à mon tour je vais jouer, on va aller chercher un 10, je vais jouer 3-10. Donc maintenant, ça veut dire qu'au tour de Lucille, elle va devoir jouer soit 2-9 ou 3-9 ou 4-9, enfin c'est à minimum 2 cartes de la même valeur, 2-9 ou de 8 jusqu'à 1, ou de jouer 3 cartes, parce que là il y a 3 cartes sur la borne max, de valeur 10, de valeur 11, 12 ou 13, donc 3 cartes ou plus. Quoi. Donc ça va être au tour de Lucille, et Lucille par exemple, elle va nous jouer 2-5. Bam. Donc là, pareil, ça revient autour de Candice, et Candice, toujours, donc en haut, il y a 3 cartes, donc elle va devoir jouer 3 cartes ou plus d'une valeur égale ou supérieure à 10, et maintenant, on va devoir jouer 2 cartes ou plus d'une valeur 5 ou inférieure. Si jamais Candice ne peut pas jouer, ou ne veut pas jouer, non, hop, je suis en train de dire Candice, de 10 ou de 5, elle va tout simplement passer, donc sortir de la manche en cours, et elle va devoir récupérer une carte. Donc, normalement, qu'il l'arrange dans sa main. Par exemple, elle va récupérer le 9 parce qu'elle a des 9 dans la main, donc elle récupère une carte, et elle sort de la manche. Ça, elle le remet dans sa main. Ça va être à moi, je peux pas jouer non plus. Par exemple, je vais prendre le 10, hop, je fais ça. Donc là, il n'y a plus qu'un joueur en jeu. À ce moment-là, toutes les cartes qui restent au centre, elles sont défaussées, et on recommence une nouvelle manche. C'est celui qui était encore en jeu qui va relancer une nouvelle manche, et donc il va jouer autant de cartes qu'il veut de n'importe quelle valeur. Et on va tourner comme ça, jusqu'à un moment où il n'y ait plus qu'un joueur, enfin il y a un joueur surtout, qui ait vidé sa main, et il gagne la partie. Vous êtes prêtes les filles? On a dit que c'était Candice qui commençait. On est 3 joueurs, donc ça sera 12 cartes chacun. Hop, hop, hop. Ouh, je vais essayer de faire tomber la souris. Hop, je remonte un peu la musique. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, hop. Et ça, du coup, on s'en sert pas. C'est remis dans la boîte. Ça servira pour une prochaine partie. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Candice?
Là, vous avez le droit de trier vos mains, ce sera plus facile pour vous. Hop. Oh là là, oh cette main, je vais gagner, c'est sûr. Totalement faux. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que tu me proposes comme première carte, Candice? Tu commences avec un double 3. Est-ce qu'on fait les plus petits à gauche ou les... Ouais, on va faire comme ça. Tu commences avec un double 3 et je vais proposer un double 8. Qu'est-ce que tu veux jouer, Lucille? Ah non, tu es obligé de jouer un minimum 2 cartes, vu qu'il y a 2-3. Donc, soit tu joues 2-3 ou 3-3, mais là tu peux pas parce qu'il y en a 4, soit 2-2, soit 2-1. Ou 2-8, ou 2-9, ou 3-8, ou 3-9, et ainsi de suite. Là, juste, t'as pas le droit de jouer entre le 4 et le 7. Il faut au minimum que tu joues 2 cartes, puisqu'il y a 2 cartes dans la board min et 2 cartes dans la board max. Tu passes déjà ton tour? Oui, d'accord. Et dans ce cas-là, bah, tu récupères une. Tu peux pas jouer. Bah, tu peux pas dire. Tu dis non, je veux pas jouer. Et tu peux récupérer. Bah, là, soit le 3, comme ça, tu as déjà 2-3, parce que tu en avais déjà dans la main. Soit le 8, si tu avais déjà des 8 dans la main et que tu vas améliorer ta main. Donc, c'est au tour de Candice. On est encore 2 en jeu. Après, je vais mettre là, comme ça, on les voit aussi quand je suis en plan serré. Hop. Tac. T'as joué 2-9. T'as joué 2-9. Je vais jouer un 3. Tu peux pas jouer, ok, donc tu fais ça. Tu récupères une carte, celle que tu veux. Et ensuite, ça sera à moi de jouer. Très bien. Donc ces cartes-là, elles sont défaussées. Hop, vous retournez vos petits jetons. Vous êtes de nouveau en jeu. Et moi, je vais commencer avec un 1. Allez. Là, je pense que tu peux jouer, là. 1, 2. Bien. Ah, tout c'est fait. Hein. Un 4, c'est bien. Et moi, je vais jouer 4. Donc maintenant, on est obligé de jouer 2 cartes ou plus. Ou, si celui ou celle qui a le 1, il a le droit de jouer sur le 1. Du coup, c'est la plus petite, et comme il n'y a qu'une carte, je jouer. Donc là, tu as joué 2, 5. Ouh ben, je vais passer, hein. Je vais passer, et puis je vais venir récupérer... ça m'a... Y a rien qui m'intéresse, hein. Je vais venir récupérer un 4, mais... Est-ce que tu peux jouer, Lucille? Est-ce que tu as le 1, ou est-ce que tu as 4 cartes de la même valeur, ou plus? Il te reste combien de cartes, toi, en main, déjà? J'ai l'impression qu'il te défausse à tous les tours. Récupère un 5, très bien. Hop, c'est défaussé. Donc il te reste 6 cartes. Allez, et c'est à Candice de commencer. Commence avec un 4. Et ben je vais rejouer ce 4 que je viens de prendre qui ne me convenait pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu avais récupéré tes 3 tout à l'heure, tu as récupéré un 5, tu as plein de trucs. Voilà. Tu vas faire 3-6. Oh, ça attaque. Tu peux pas jouer. Eh ben, tu récupères une carte. Tu vas récupérer. Je joue 3-7. Oh. Bah écoute, moi je vais passer, hein. Et puis je vais récupérer un 7. Hop. Hop. Voilà, ça va devenir plus compliqué. Et coucou super stylé. Merci. Donc moi il me reste 5 cartes. Candice, il te reste combien de cartes là? Il t'en reste 6 toujours. Et Lucille, il t'en reste 5. Donc tu commences avec une paire de 3. Candice, qu'est-ce que tu me proposes? Pour l'instant, on a joué beaucoup des petites valeurs. Et bien écoute, je vais d'ores et déjà passer et je vais récupérer un 8. Là, 8, tu peux pas jouer au-dessus? Il n'y a plus qu'une carte. Hein. Comme j'ai enlevé un 8, maintenant, tu peux jouer qu'avec une seule carte. Donc, j'ai fait l'erreur là.
Tu peux jouer ou pas? Non, bah, vas-y, tu sautes, tu t'arrêtes. Non, toi, c'est fini. Tu récupères une carte. Hop. Et c'est à Candice de commencer. Un 6, je vais jouer un 7. Un 5 pour Lucille. Toi, tu rejoues un 7. Non, mais t'es pénible, là. Mais je vais prendre ça, mais faut que tu récupères une carte. Un 5 ou un 7. Allez, Candice, c'est à toi. Alors non, faut pas faire des suites super stylées. En fait, tu vas... donc les cartes, elles vont de 1 à 13, puisque c'est le... Ah, t'as fini ta main? Ah bah voilà. Bah Candice, elle a gagné. Bravo Candice. Moi, il me reste encore des mains. En fait, ce qui se passe, je vais te refaire la petite explication, c'est que donc, on joue à 13 feuilles, ce là dans la gamme d'ISO du Gigamic, et à ton tour de jeu, en fait, tu vas jouer des cartes. C'est forcément la même valeur. Et hop, par exemple, attends, on va faire un exemple où on va avoir 2 12 et hop, tout à l'heure on a joué beaucoup de 7. Tac, tac, tac. Non, c'est bon, je suis... Par exemple, comme ça. Si le jeu il en était là, tu vas être obligé de jouer des cartes de la même valeur, mais en nombre minimum, autant que soit la borne max, soit la borne mine. Donc par exemple, là il y a 2 12, donc je serai obligé de jouer soit 2 12 ou plus, ou 2 13 pardon, ou plus. Alors sachant que les 13, de toute façon, il y en a 2, donc je pourrais pas en jouer 3. Mais si j'ai les 2 13 en main, j'ai le droit de jouer les 2 13. J'ai pas le droit de jouer toutes les valeurs là entre 8 et 11, puisque c'est ni la borne mine ni la borne max. Et côté mine, là, comme il y a 3 cartes 7, je serai obligé de jouer à minima 3 cartes de la même valeur, de valeur 7 ou de valeur inférieure. Et c'est comme ça qu'on se débrousse de ces cartes. Hop. Et c'est une deuxième victoire de Candice. Bravo. Bravo, bravo. Et là, pour le dernier, on va jouer à This is My Spot. This is My Spot, c'est un petit jeu, c'est Actarus Edition. On en a parlé aussi ce week-end au JAL, qui va être réédité le nom de Cubes. Hop, et celui-là, il s'en va. C'est un jeu de Gérald Catio comme auteur, illustré par Julie Gruet. Le principe de Spot, c'est qu'on va avoir une petite boîte métallique dans lequel on va avoir des cubes. On va mettre tous les cubes noirs dans la boîte. Chaque joueur va prendre une couleur. M'attaquez pas, madame. Hop, hop. Et à notre tour de jeu, on va tout simplement devoir mettre un cube dans la boîte, donc en le lâchant au-dessus de la boîte. Si jamais notre cube il tombe sur une... donc le but déjà, c'est qu'il tombe à plat sur le fond de la boîte. S'il tombe pas à plat sur le fond de la boîte, on est éliminé. Tout simplement, on a perdu. S'il tombe à plat, soit il tombe sur une face de cube où il n'y a rien, et dans ce cas-là, j'ai gagné mon tour. Enfin j'ai gagné mon tour. Mon tour est validé, ça passe au joueur suivant. Soit il tombe sur la face avec la petite croix, dans ce cas-là, ça m'oblige à rejouer un deuxième cube. Par contre, si je refais une croix sur le deuxième cube, je remets pas un troisième cube. Au maximum, j'en joue 2 par tour. Le premier, du coup, qui fait une faute, est éliminé, tout simplement. Ça va très très vite, vous allez voir. Hop, putain, j'ai un doute là. On est à 3 joueurs et je mets 4 cubes d'une autre couleur. Voilà. On commence la partie comme ça. La fameuse boîte de pétri. Exactement, c'est ça. Tac. Qui c'est qui commence? C'est toi qui commence? Allez, c'est Lucille qui commence. Allez. Hop, donc là, tu as fait une croix, tu es obligé de rejouer. Je refais une croix, c'est pas grave pour le deuxième. Alors, je vais essayer de zoomer. Il est où mon clavier? Hop. On va zoomer encore un peu. On va sortir du mode studio et on va faire ça. Hop. Hop, ça. Voilà, comme ça on voit bien. Hop. C'est moi? La coupe du joueur. Ah, une croix. Hop, c'est bon. T'as fait une croix? C'est quoi? Toi, t'es verte? Oui. Mais non, t'es bleu. Ah oui, non, mais regardez pas le bon cube. Pas bleu, c'est pas grave. Tandis que tous tes cubes, ils passent. Ah oui, mais il n'y a plus de place. Hein. Ah, mon cube est pas à plat, donc moi j'ai perdu, je suis éliminé. C'est bon. Pas perdu. Et c'est Lucille qui gagne. Bravo. Vous voulez faire une deuxième de celle-là, c'est rapide?
Une deuxième? Allez, une petite deuxième, comme ça, hop. Histoire que papa il tente de gagner un truc quand même. Non, là, je vais repartir avec 100% de défaite. Hop. Allez, tac. Qui commence? Non, c'est moi. Hop, c'est bon. Ouais, il faut le mettre dans la boîte par contre, sinon ça compte pas. Ah, tu rejoues. C'est bon. Voilà, ça commence à être compliqué. Hop, perdu. Allez, perd, comme ça c'est moi qui gagne. Ah, tu rejoues. Perdu. Ah, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Et voilà, c'est moi qui ai gagné. On a comme ça au moins une victoire chacun. On finit tous contents.